For sure. Bienvenue dans cette vidéo, mec. Aujourd'hui, nous allons parler de la raison pour laquelle tu stagnes dans ton business, pour laquelle tu te sens comme plafonné, comme si tu essayais de gravir une montagne, mais que quelqu'un rajoutait des pierres dans ton sac à dos pour t'empêcher d'arriver au sommet, pour t'empêcher d'arriver au next step, au next level. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est très probablement que tu es bloqué à un certain palier financier. Et mon intention dans cette vidéo, bien évidemment, c'est de t'aider à dépasser ce plafond, de mettre de la conscience sur les choses que tu ne vois pas, sur les choses que tu ne comprends pas, et de scale en fait, parce que l'argent c'est cool, et aimer ce que tu fais, et faire ce que tu aimes, et recevoir en retour, c'est ce à quoi nous aspirons. Bref, donc la raison pour laquelle tu stagnes, tu le sais très bien, c'est pas ta stratégie, c'est pas ton nouveau funnel, c'est pas faire plus d'efforts, parce que tout ça, tu as essayé en réalité et ça n'a pas forcément marché. Ce qu'il y a en fait, c'est que tu ne stagnes pas parce que tu manques de tout ça, tu stagnes parce que ton système intérieur n'est pas compatible avec plus. Autrement dit, tu stagnes parce que tu es limité par ton identité. Ce n'est pas ce que tu fais le problème, c'est qui tu es. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc les trois axes, en fait, les raisons pour lesquelles, en général, tu stagnes et tu n'arrives pas à faire décoller ce chiffre d'affaires. Et au-delà de faire décoller du chiffre d'affaires, à incarner l'identité qui fait ce chiffre d'affaires. Parce qu'elle est là toute la différence. Donc les trois axes de cette vidéo, c'est très simple. Euh, la première chose qui t'empêche d'aller plus haut, plus vite et plus loin comme Buzz l'éclair, c'est les croyances que tu as intégrées, les injonctions que tu as intégrées dans l'enfance sur la réussite. Et ça, je vais t'expliquer très concrètement avec un exemple personnel. Moi, du côté de mon père, dans la famille de mon père, il y a une relation à l'argent qui est basée sur le manque et sur la pénurie. Et du côté de ma mère, c'est plutôt l'inverse. C'est une famille d'entrepreneurs donc qui sont basés plutôt sur cette mentalité d'abondance. Parce que être riche, ça n'a rien à voir avec l'argent, ça n'a rien à voir avec euh, les faits, ça a à voir avec ta relation à l'argent, ta relation à cette énergie. Et ça, on va y revenir juste après. Pour te prendre l'exemple, moi, de ce qui est arrivé dans mon cas, c'est que, comme je te disais, en fait, il y a cette partie de ma famille d'un côté euh, que j'avais peur de perdre, en fait, parce que j'ai associé la réussite, du coup, au conflit, au rejet et à la perte d'amour. C'est-à-dire que dans ma tête, je me disais, putain, si je réussis, en fait, on va me rejeter parce que je ne suis plus semblable, je ne suis plus pareil. Et en fait, inconsciemment, ce qui se passe quand tu entretiens cet état intérieur ou que tu n'en as pas conscience, eh bien, c'est que ça va te freiner et que tu vas t'auto-saboter et que tu vas plafonner. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles tu plafonnes actuellement, c'est que inconsciemment, tu n'as pas intégré consciemment que que la réussite, c'est la sécurité. La réussite ne veut pas dire danger. Parce que là, ce que tu fais avec ta famille, c'est que tu associes la réussite à un danger. Donc forcément, ton état interne associe la réussite à la lutte et au danger. Donc qu'est-ce qui va se passer extérieurement? Tu vas t'auto-saboter sans comprendre pourquoi et tu vas plafonner. Ça, c'est la première raison. Donc si ton système en fait associe richesse à rupture, richesse à rejet et réussite à perte d'amour, il choisira inconsciemment la stagnation et ça tu ne peux pas faire autrement parce que la réalité extérieure est le reflet de ce qui se passe en toi. On va passer à la deuxième raison pour laquelle tu stagnes. La deuxième raison, et je vais te donner un exemple à chaque fois avec mon histoire et avec ce qui est arrivé dans ma vie, parce que toutes les étapes par lesquelles tu vas passer, j'y suis passé, mon ami. Et le but, c'est que tu fasses un saut quantique et que tu évites tout ça. Tu évites de stagner et de te demander mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis là
pour t'éclairer, mec. Donc du coup, la deuxième raison pour laquelle tu stagnes, et pour laquelle tu n'arrives pas à toucher, en fait, tu arrives à toucher du doigt cette identité, mais tu n'arrives pas à l'incarner pleinement. Donc la deuxième raison, c'est que tu t'identifies aux résultats. C'est que tu t'identifies à tes objectifs. Tu t'identifies à une somme d'argent effectuée par mois. Et le problème, lorsque tu fais ça, c'est que tu crées des excès de potentiel et que tu manques de stabilité émotionnelle. Exemple, je sais pas, si tu lances des ads, par exemple, si tu fais des réels sur Instagram, quand tu vois des bonnes stats, si tu ressens de l'excitation, si tu te projettes, si tu te dis ça y est, je vais exploser, et que quand ça baisse, ah là là, t'es anxieux, tu doutes, tu remets en question tout ton business, tu remets en question ta propre identité, tu te dis je suis une merde, tu crées une distance entre l'identité de toi qui réussit et l'identité de toi actuelle. Tu crées un excès de potentiel dans cette pluralité de potentiel, tu crées un excès de potentiel, tu crées un excès en toi. Donc par exemple, si ça réussit bien, excitation, t'as le plexus en feu, et si ça réussit pas très bien, tu ressens de l'anxiété. Et bah tout ça, encore une fois, ça va se répercuter sur l'extérieur. Parce que une des lois de l'univers, c'est que tout revient à son équilibre. S'il y a excès de potentiel à l'extérieur, l'extérieur va compenser par des baisses. Et ça, c'est inévitable. Si tu ressens de l'excitation, si tu te projettes, l'extérieur va se ramener à son équilibre. Donc en fait, tant que tu définis ta valeur et ton identité par ton chiffre d'affaires, par tes objectifs et par une certaine somme, euh, ton chiffre d'affaires restera instable, et non seulement il restera instable, mais c'est ta relation à ça qui restera instable. Et du coup, tu vas continuer à être instable émotionnellement selon les baisses, selon les hausses. Et, euh, et en fait, c'est le chaos, ça. Donc tu peux pas construire de la stabilité et une certaine somme, un certain revenu par mois sur du chaos. Ça va forcément tout le temps fluctuer et ça va rester dans une certaine zone. Et tu vas continuer à faire des actions qui seront en lien avec cette identité dans la matière. Parce que c'est inévitable. Parce que tu es programmé pour ça. Tu t'es auto-hypnotisé dans une identité qui t'amène toujours au même résultat. Tu ne peux pas changer les résultats en changeant les actions. Tu dois changer l'identité qui fait les actions. Et ça, c'est essentiel. Donc, euh, et en réalité, il y a aussi ce truc-là qui est, et du coup c'est mon troisième point, et on va conclure cette vidéo là-dessus. Et après, je vais te donner des pistes pour enrayer ce processus. Donc la troisième partie, c'est que tu as une relation. La troisième raison pour laquelle tu stagnes, c'est que tu as une relation malsaine à l'argent. Euh, et en réalité, tu sais, dans la vie, on veut pas l'argent en soi. On veut l'émotion que ça nous fait ressentir. On ne cherche pas des choses, on ne cherche pas du matériel. Tout est énergie, tout n'est que émotion. Donc tu ne recherches pas les choses en soi, tu recherches l'émotion associée à cette chose. Et euh, si tu fais le lien inconsciemment dans ta tête entre argent, c'est de la validation, donc genre quand je ferai 30K par mois, je serai légitime, quand je ferai 100K, je me sentirai bien, quand je ferai ceci, je serai tranquille. Si tu associes l'argent à la validation, si tu associes l'argent à la sécurité émotionnelle et à un potentiel de t'aimer plus tard, tu rejettes la version de toi-même qui existe dans le présent, tu rejettes l'identité qui fait déjà cette somme d'argent. Parce qu'avant d'exister, elle doit être incarnée dans ta tête, cette identité de toi-même. Donc si tu associes l'argent à la validation, si tu associes l'argent à la sécurité émotionnelle et si tu associes l'argent à la puissance, euh, tu crées un excès de potentiel, encore une fois. L'argent, tu worships l'argent, c'est-à-dire que tu mets l'argent sur un piédestal et tu crées une distance entre lui et toi. Tu le vois là, alors que le trick, en fait, c'est de le voir comme étant neutre.
l'identité de toi-même qui fait déjà 30K par mois, pour elle, recevoir 30K par mois, c'est normal quoi. Je fais ça tous les mois. C'est neutre, complètement neutre. Et donc c'est sur cette stabilité émotionnelle que tu dois construire ta nouvelle identité. Ta nouvelle identité dépend de ta stabilité émotionnelle et des choses sur lesquelles tu mets de la conscience. Donc notamment ta relation à la réussite et quelles sont les croyances familiales que tu as intégrées ou que tu essayes de protéger. Parce que c'est cette version de toi-même actuelle qui essaye de protéger via ces croyances-là, forcément. Parce que, comme j'ai dit en début de vidéo, dans ta famille, si toi tu te dis, bah voilà, si je réussis, bah on va pas m'aimer, bah tu te protèges en fait. Donc tu réussis pas en te protégeant. Donc le trick en fait, c'est de développer cette stabilité émotionnelle et de let go, donc de laisser aller l'identité que tu ne veux plus incarner. Tout simplement. En fait, pour incarner cette identité, tout le processus réside dans l'identification. À quoi tu t'identifies? Si aujourd'hui tu stagnes, c'est parce que tu t'identifies aux hausses, tu t'identifies aux baisses. Ça monte, je suis un dieu, ça descend, je suis une merde. Tu restes dans l'illusion de la séparation et dans la dualité. Donc aujourd'hui, comme je disais, ouais, tu t'identifies à ces pics, tu paniques quand ça baisse, mais le vrai travail à effectuer dès maintenant, c'est un travail de conscience et un travail de cultiver ce miel au quotidien et de cultiver un rapport complètement neutre aux chiffres. Ça monte, intéressant. Ça descend, intéressant. Il faut que tu désensibilises complètement ton système nerveux par rapport aux chiffres et par rapport à l'argent. Et c'est aussi, alors ça c'est encore plus technique, mais il y a un petit bonus. Il faut que tu fasses le deuil de cette identité qui kiffe l'adrénaline, qui kiffe l'intensité et qui se construit sur le chaos. Parce que c'est cette identité qui te ramène toujours à choisir la version de toi et choisir l'identité qui te protège, choisir l'identité qui choisit euh, les actions qui lui donnent de la dopamine et qui lui donnent de l'adrénaline, en gros. Donc c'est faire le deuil de cette euh, identité qui s'est construite sur le chaos et qui confond intensité avec puissance calme et sereine. Donc les solutions concrètes, je te les ai données. C'est lorsque tu... Et ça, c'est un travail vraiment de reconnaître aussi les émotions qui traversent ton corps. Donc par exemple, quand tu réussis, quand tu réussis, quand t'as des chiffres qui montent, tu respires. C'est normal. Intéressant, ça monte. Intéressant, c'est normal. En fait, la question à se poser, c'est quel est l'état interne du toi qui a déjà atteint ses objectifs. Et ça, tu as déjà dû l'entendre partout. Mais c'est un miel à cultiver au quotidien de ok, j'ai une sensation qui me traverse, j'observe ce qui se passe. Je reste complètement neutre par rapport à ça. Je ne m'identifie pas, je ne me projette pas et je commence pas à me faire des films dans ma tête et à dramatiser ou à dire je suis un dieu, je suis une merde. Tu retires l'importance et tu retires l'excès de potentiel. Quand tu sens que tu es en train de partir, tu reviens à ton centre. Tu observes la pensée, elle est là, et tu reviens au présent. Et ensuite, c'est des process fixes dans ton business. C'est élaborer des process qui font que tes actions ne dépendent pas de ton état émotionnel. Et réguler ton état émotionnel par rapport à ce qui se passe dans ton business. Voilà. Donc tu ne stagnes pas parce que tu es incapable. Tu stagnes parce que il y a une partie de toi qui préfère l'intensité à la stabilité et euh, qui préfère entretenir cette identité parce qu'elle est confortable.
Et aujourd'hui, si tu veux changer d'identité, il faut fermer des portes. Dire adieu et faire le deuil de cette identité qui te retient. Et vraiment te regarder avec sincérité, regarder tes actions et prendre des décisions qui sont cohérentes en fonction. Mais c'est d'abord ton état interne qu'il faut réguler. Et pour terminer là-dessus, la vraie richesse, mec, elle commence quand t'as plus besoin que ça explose ou que ce soit intense pour te sentir puissant. La vraie puissance, elle se construit sur la stabilité. Et choisir la stabilité, c'est renoncer à la pluralité de potentiel. Et c'est renoncer à l'excitation, entre guillemets. C'est s'autoréguler et se regarder avec compassion, parce que cette identité, elle t'a amené jusque là où tu es. Donc il ne s'agit pas de la renier, mais il s'agit de l'intégrer. Cette vidéo est maintenant terminée. Like, abonne, partage à ton ami entrepreneur. Et sur ce, je te dis à la prochaine.